réforme de fond, vous proposez des minuscules réformettes à droite, à gauche, vous promettez, bien sûr, vous ne tiendrez pas, en fait, vous ne pourrez pas tenir, bien évidemment. Alors, les réformes importantes, aurez-vous le courage de les poser aux Français par référendum? Parce que vous n'aurez pas le courage de les faire, vous ne pourrez pas les faire. Quelles sont-elles? Il faut changer les institutions. Vous avez évoqué tout à l'heure 2 ou 3 mesures qui sont bonnes. On peut les reprendre ici. Il faut réformer les mandats électifs, pas plus de 2 mandats. Il faut réformer, introduire le vote blanc, effectivement, l'obligation de vote, mais en même temps, on ne peut pas être élu si on n'a pas moins d'un pourcentage minimum de 33% des électeurs. Cela veut dire qu'un électeur ne veut pas ni Pierre ni Paul, il trouve que les deux sont mauvais. Donc, ces 3 mesures doivent être liées. Donc, votre question, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des référendums. Proposerez-vous le référendum d'initiative populaire? Oui ou non? C'est ça la vraie démocratie. Alors, on va répondre à cette question. Et enfin, vous avez esquivé le problème de l'immigration. Tout le monde sait qu'il est grave, tout le monde sait qu'il empêche la France de sortir de la crise, et tout le monde sait qu'elle se fait au détriment des Français. Sur le référendum d'initiative populaire. Inscrivez-vous dans la Constitution la priorité aux Français. Je vous rappelle qu'il y a déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous ne parlez jamais du citoyen. D'abord, je veux vous dire, l'immigration est un problème pour tous les pays du Nord. Les migrations de la misère sont finalement ce qui risque le plus de déstabiliser la planète. Et c'est ce qui aussi porte le plus atteinte à la dignité des personnes. Et je l'ai dit tout à l'heure, la solution de fond à la question des migrations de la misère, c'est que et la France et l'Europe mettent enfin en place des politiques de co-développement qui permettront aux gens de vivre dignement dans leur pays. On les a assez pillés, les pays du Sud, notamment les pays africains. Mais si les matières premières, on a quand même été chercher les matières premières. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des solutions de développement. Et je crois qu'il faut les mettre en place parce que je ne sous-estime pas le problème des migrations que vous venez d'évoquer. Sur l'utilisation du référendum. Sur l'utilisation du référendum. D'abord, je voudrais vous dire que je ne propose pas que des réformes à la marge. C'est une autre façon de faire de la politique que je propose, une autre vision des choses. Je crois que la crise, en effet, est suffisamment grave et que les rustines ne suffiront pas. Et c'est pour ça que j'ai montré ce soir et qu'il y a d'autres propositions, que c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire, une volonté politique aussi qui peut redresser la France. Et il y aura des référendums, et il y a le référendum d'initiative populaire, en effet, qui est prévu dans la réforme des institutions, puisque 1 million de personnes qui ont signé un texte de loi pourront obtenir le débat de ce texte de loi à l'Assemblée nationale. Donc vous là-dessus, vous voyez, vous avez satisfaction. À votre droite.